souvenirs de Prix d'Amérique. Le premier, c'est en 74. J'étais venu là avec mon père, spécialement pour voir la course de Vendée. Et on croyait qu'Axus avait gagné avec Gérard Masque. D'ailleurs, il était fou de jouer au passage du poteau. Malheureusement, il y avait Delmonic Hanover qui avait fini le long de la grille du pesage, tout à l'extérieur, qui était venu coiffer Axius sur le poteau. Ça, c'est un bon souvenir. Et aussi en 78, la victoire de Grand Pré, puisque je travaillais dans les chevaux à cette époque-là chez François Broyer. Il avait être vif dans ce Prix d'Amérique qui avait terminé 7e ou 8e. Et j'étais venu à Vincennes en tant que lad, c'était sympa. Et le Grand Prix avait fait une démonstration avec Pierre Allaire à son sulky. Ils étaient 1 et 2. Et je me rappelle d'une réflexion de M. Broyer. Il avait dit on attend les Viviers aujourd'hui, mais attention, parce qu'il paraît qu'ils toussent Adolphe Duvivier qui était 3e. Donc c'était Fakir qui était 2e et Grand Prix qui avait battu tout le monde en s'imposant de bout en bout. Et autrement, bien sûr, plus près de nous, les Moneymakers, Varenne, Général du Pommeau. Ça a été vraiment mon plus beau Prix d'Amérique parce que j'étais ami avec Jules Lepentier. Et puis voilà, c'était quelque chose de formidable. Mais c'est une course qu'on attend tout le temps, puisque c'est le Graal, naturellement. On peut regretter des fois qu'il y ait un petit peu moins d'étrangers par rapport à avant, qui stationnent sur Grosbois ou n'importe, ou que ça fasse un peu monter l'ambiance, parce que cette année, il n'y en a pas beaucoup qui sont venus pour courir les préparatoires. Et donc, le jour J, ça sera magnifique. Mais on assiste toujours à une très belle course avec une très belle ambiance. Et cette année, pour finir, qu'est-ce qui t'inspire? Le Prix d'Amérique, c'est assez ouvert, ça semble d'être un super Prix d'Amérique, quoi. Il y aura de l'ambiance, on ne sait pas qui va gagner avant le coup, quoi. C'est une course très ouverte. Alors on vous parle, on ne sait pas Jean-Michel s'il drive Bellina. Il a penché plus pour Bellina dernièrement quand je l'ai vu que pour Davidson. Il dit qu'il ne veut pas mettre trop de bazar, mais bon, on saura la réponse lundi prochain. Moi j'aime bien beaucoup Davidson Dupont. Je joue à Davidson Dupont. Bold Eagle qui peut gagner, parce que Bold Eagle il va être déféré des 4 pieds. Il aura le petit bonnet fermé qu'il a eu l'autre fois qui avait fait beaucoup de bien. Donc c'est un Prix d'Amérique très ouvert. Looking superbe naturellement. FaceTime Bourbon c'est de la jeunesse, donc c'est toujours bien. En général on dit toujours que les chevaux sont meilleurs à cet âge-là, à 5 ans. Donc non, c'est loin d'être fait pour qui que ce soit. Puis à propulsion, ça va vraiment être une course magnifique. Souvenirs marquants, à tout gamin, moi j'ai des bons souvenirs comme Ténor de Beaune, comme Général du Pommeau qui avait été impressionnant aussi, Jacques de Bellouet, parce qu'après j'ai eu la chance de le monter et tout. Donc ça c'est mes souvenirs vraiment marquants. Et puis après moi en tant que professionnel, là où j'ai pris le plus du plaisir c'est avec Lionel, troisième du Prix d'Âme derrière Bold et Bellina Josselin. Super quoi, j'avais eu un très bon parcours, en plus c'était vraiment un chic cheval, donc j'avais profité de A à Z du spectacle, donc voilà, c'est mon meilleur souvenir en tant que driver avec ce crack Lionel. Et vous, en tant que là, tu vas courir en tant que driver, ça fait quoi de dire qu'on va courir avec un Prix d'Amérique, même si avant le coup t'as pas la première chance de la course? Avant l'hiver, je m'étais fait un petit peu mes plans, et puis le but c'était de le qualifier. Ouais. Et puis il a vraiment fallu attendre le dernier jour, le dernier préparatoire pour se qualifier. Donc ça c'était pas trop le programme avant le coup. Bon, maintenant voilà, on a eu notre billet, donc tant mieux. Le cheval l'a fait de belle manière, bon second en dernier lieu. Donc voilà, c'est un Prix d'Amérique qui est vraiment assez ouvert avant le coup. Mon cheval est en forme, il a gardé pas mal de fraîcheur et tout en fin d'hiver. J'avais un petit peu peur qu'il soit émoussé, et puis en fin de compte il m'a fait voir qu'il était en forme. Donc tant mieux, on va y aller sans pression. Sylvain Roger a 2 partants au départ de cette course, et c'est quelque chose de magnifique. Donc on va aborder la course sereinement, mais on peut se voir une bonne chance pour les bons accessites. Pour nous c'est une aussi grande journée que pour les chevaux, les drivers, parce que les tribunes sont pleines, il y a énormément d'ambiance, et puis tout l'hiver avec les préparatoires la tension monte, on se pose 1000 questions avant la course, c'est le cas encore là après le Prix de Belgique au niveau des drivers et tout, donc c'est là où il faut être, hein. Ce jour-là faut être. Cette année c'est très ouvert, il y a pas mal de chevaux qui ont des bonnes chances. Après, Bellina Josselin elle a mis un peu tout le monde d'accord sur la dernière course. Voilà, je pense que ça va être une des favorites de cette année. Après, Bold Eagle, s'il a un bon parcours, je pense qu'il peut être dans les 3 premiers. C'est sûr qu'à 2 semaines d'un Prix d'Amérique, ça doit être excitant en tant qu'entraîneur de savoir qu'on va avoir un cheval de Prix d'Amérique. C'est peut-être un de vos rêves que vous pensez depuis tout petit, quoi. Ouais, on travaille pour ça, pour essayer d'avoir des chevaux de Prix d'Amérique. Après, c'est pas évident, mais
quand on voit ces chevaux-là courir, c'est sûr que ça donne du courage pour essayer d'en avoir un. Alors, un prix d'Amérique, comme pour pas mal de turfistes, et d'ailleurs pour la grande majorité, c'est la consécration du meilleur trotteur du monde de l'année en question, et voire même des années précédentes, puisque les chevaux peuvent courir jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc voilà, c'est l'union des jeunes, des moins jeunes, aux trop attelés. Donc forcément, là, on a vraiment une idée importante de la consécration du cheval qui va gagner. Je pense que ça va être un très beau coup d'Amérique. C'est plus ouvert que les autres années. Il n'y a personne qui se détache. Il y en a qui disent que Festemont va se détacher, que c'est Davison. J'ai hâte de voir ça et j'espère un jour y être au départ, mais il va falloir un peu travailler pour ça avant. C'est la course de l'année, c'est le palpitant qui commence à monter juste aux 3 minutes quoi. Quand la fin des canters et tout, tu vis ça à fond. Tu côtoies un peu toutes les vedettes du trot. Qu'est-ce que tu les sens un peu bien plus stressés qu'en début d'année, en milieu d'année ou fin d'année par exemple? Non, là tout va bien, on a d'une semaine et demie, 15 jours, tout va bien. Et toi, pour toi, je sais que t'aimes bien suivre les courses, on est à moins de 2 semaines, est-ce que tu trouves ce prix d'Amérique là assez excitant quand même avant le coup? Oui, effectivement, c'est un beau plateau, il y a des bons chevaux, on n'en détache pas un en particulier, donc on espère juste qu'il n'y aura pas trop de faux départs et une belle course et que le meilleur gagne. Déjà un prix d'Amérique, c'est les meilleurs trotteurs du monde qui s'affrontent à Vincennes, qui est l'une des plus belles pistes du monde, parce que c'est très sélectif comme piste, ça demande évidemment beaucoup d'endurance, beaucoup de tenue, c'est les meilleurs drivers aussi, parce que c'est très difficile de driver à Vincennes pour ceux qui n'ont pas trop d'expérience. On a vu que les drivers étrangers qui venaient de temps en temps ici, c'était pas forcément toujours facile. C'est une course, c'est la course que tout le monde veut gagner, c'est l'excitation, il y a du monde dans le public. Moi je me rappelle de mes premiers prix d'Amérique, c'était vraiment bondé, on pouvait pas marcher, c'était assez spécial. Il y a des fan clubs et tout, donc il y a une vraie ambiance, ça ressemble un peu, ça transforme un peu l'hippodrome en stade de foot. Non, c'est l'un des plus beaux moments de l'année, avec le prix de l'Arc de Triomphe au galop, et c'est un moment qu'on attend toujours évidemment. Moi ça fait longtemps que je regarde le prix d'Amérique. C'est des belles images, entre ligne droite, on a des frissons rien qu'à le regarder quand j'étais petit, et voilà, je l'ai couru une fois, j'étais à l'arrière-garde, j'ai pas vu grand chose, mais c'est quand même des super expériences. Et là cette année t'auras pas de partant? Non, normalement pas. Mais des tribunes, qu'est-ce que ça te fait quand même de regarder un prix d'âme? Tu te dis, même en tant que... rien qu'en tant que spectateur, c'est magnifique. Quand on peut être sur l'hippodrome ce jour-là, le public, la course, c'est vraiment les tops, les champions qui courent. Donc c'est vraiment beaucoup d'émotions, ça donne des frissons. Ah oui, c'est excitant surtout cette année parce qu'on a une édition qui s'annonce exceptionnelle, même si on va pas avoir Campo Bahia qui aurait été un peu une star en plus, mais on a un plateau fabuleux avec la jeunesse contre l'expérience, Garato contre Bazir, avec des arbitres à côté qui sont tout à fait possibles, pourquoi pas excellents, ça va être magnifique. Pour nous, le prix d'Amérique, c'est quand même un rêve assez inaccessible, c'est plus regarder les autres courir et les grosses maisons, sauf qu'on a la chance, comme en 2000, d'avoir un ami qui participe, ce qui était le cas de Jules Lepentier. Et mon plus beau souvenir, c'est forcément de voir mon ami gagner le prix d'Amérique.